الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc comme c'était annoncé, on va parler un petit peu, Inch'Allah, de la prière. Pour commencer, faisons un bref retour dans la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes à la Mecque. Ça fait une dizaine d'années que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a reçu le message et qu'il prêche donc le message de l'islam, qu'il appelle son peuple à l'unicité d'Allah. Durant ces 10 ans, les idolâtres mecquois n'ont rien laissé, ont tout essayé, tout fait contre lui, sallallahu alayhi wa sallam, pour le faire taire et mettre fin à sa da'wah. C'est passé par tentative de corruption. Ils ont essayé de le soudoyer. Le boycott de son clan, 3 ans pendant lesquels le clan du prophète sallam va connaître la misère et la faim. La torture, l'oppression. Vous connaissez certainement les histoires de Bilal et Al-Yasir, radiyallahu anhu ajma'in. Quraysh a tout essayé pour mettre fin à la da'wah, pour protéger son prophète pendant ces 10 ans. Bien sûr, c'est Allah qui protège. Mais on est dans Darul Asbab. Dans ce monde-là, il y a des causes. Il a utilisé essentiellement 2 causes, 2 personnes. Khadija, radiyallahu anha, son épouse, qui était sa protection, son réconfort intérieur, son réconfort intime. Et son oncle, Abu Talib, sa protection extérieure, qui, par son statut de chef de clan, s'interposait entre les Quraysh et le prophète pour pas qu'il ne s'en prenne physiquement à lui. Abu Talib qui ne sera jamais musulman. Et donc il avait ces 2 protections-là pour que ce soit vivable. Mais voilà qu'Allah rappelle coup sur coup ces 2 êtres chers. La même année, appelée l'année de la tristesse. Coup sur coup, il perd ces 2 êtres qui sont sa protection. Là, l'islam, ça devient invivable à la Mecque. L'islam risque de disparaître. Le prophète sallam cherche un asile, quelque part où aller, où il pourrait vivre en sécurité et transmettre le message de Dieu en sécurité. Il va à Taïf, une ville à proximité de la Mecque, d'où il se fait rejeter violemment. Alors que l'avenir semble noir, les issues bouchées, Allah va donner à son envoyé le plus beau des cadeaux. Il va lui donner le refuge où le cœur s'apaise. Le moyen d'être en connexion, en lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'agit bien sûr des 5 prières prescrites. De la prière en général, mais notamment des 5 prières obligatoires. Sans la prière, pas de connexion avec Allah. Celui qui ne prie pas, il n'a pas un vrai lien avec Allah. Parce que c'est bien ça qu'est la prière, le refuge du cœur. Ce n'est pas une succession de mouvements comme ça, qui serait légiférée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrite comme étant la fraîcheur de mes yeux était la prière. La seule obligation qui reste presque toujours effective, excepté évidemment les femmes en période de menstru, mais c'est court, c'est momentané, et c'est jamais plus de 15 jours. Sinon, l'obligation reste toujours effective. La zakat, quelqu'un peut passer toute sa vie et ne pas avoir les moyens, le nisab, pour payer la zakat. L'obligation tombe. Il ne peut ne pas avoir les moyens de faire le hajj. L'obligation du hajj tombe. Mais la prière, l'obligation ne tombe jamais. Même, quelles que soient les conditions, malade, en voyage, il y a des facilités, il y a des allègements, mais l'obligation est toujours là. Même en période de guerre, face à l'ennemi, il y a une prière à faire. As-salah, c'est celle qui change la vie.
c'est un rempart contre le mal. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Ankabut, Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Certes, la prière préserve, protège de la turpitude et du blâmable. Cette prière, elle rayonne dans la vie du croyant. Alors là, je sais que beaucoup d'entre vous, là vous vous dites c'est bien, c'est des belles paroles, mais moi je prie mes 5 prières et je ne sens pas cet effet-là. Je m'astreins à faire mes 5 prières depuis des mois, des années peut-être, et ça n'a pas cet effet-là dans ma vie. Pourtant c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui dit Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. C'est le prophète sallam lui-même qui a dit que la fraîcheur de ses yeux était dans la prière. Alors pourquoi notre prière ne produit pas les effets escomptés? Pourquoi lorsqu'on lit les récits des salafs, ou même des gens très pieux qui existent jusqu'à aujourd'hui, et qui nous racontent ce qu'ils ressentent dans leur prière, on a l'impression d'être à des années-lumière. On se demande même si c'est possible. Alors qu'on fait les mêmes mouvements qu'eux, on dit les mêmes choses qu'eux, on fait même les mêmes mouvements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Mais il n'y a pas le même effet. Parce qu'on prie comme le prophète, en apparence. En apparence seulement. L'apparence, donc le corps de notre prière, c'est le même. Mais il n'y a que le corps. Et c'est bien là le problème. Le problème, il est là. On soumet nos membres. Vous connaissez certainement les hadiths de Jibril qui déclinent les trois domaines, les 3 stades de la religion. Al-Iman, Wal-Islam, Wal-Ihsan. L'islam, c'est de se soumettre ses membres. Je sais que c'est obligatoire, donc je fais. Mais l'ihsan, c'est autre chose. Et nous, on est resté au niveau de l'islam. Je sais que la prière est obligatoire, donc je la fais. Mais c'est tout, il n'y a rien de plus. Pour la plupart d'entre nous, moi le premier. En fait, chaque adoration, elle a un corps et une âme. C'est comme un être vivant. Et pour vivre la réalité de cette adoration, il faut les deux. Il faut que le corps il soit sain et l'âme elle soit saine. Le corps c'est donc l'aspect extérieur, les gestes qu'on fait. Et l'âme c'est l'aspect spirituel, les actes du cœur, l'intérieur. Ça c'est l'âme de l'adoration. On va essayer de revenir un petit peu sur les notions de hudur, khushu'. On traduit souvent par le recueillement, la dévotion, parce que ça reste flou tout ça. Ok, le recueillement, la dévotion, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer de revenir un petit peu là-dessus. Et donc, quand une adoration, elle est faite, elle n'est correcte que dans son apparence, bah c'est comme un cadavre. Le corps, il est là, mais il n'y a pas de vie dedans. Et malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, nos prières ressemblent plus à un cadavre qu'à un corps bien vivant avec une âme apaisée. En fait, nous avons vidé la prière de sa substance, de son âme. Et c'est pourquoi nous prions, mais notre prière elle a peu d'effet dans notre vie. C'est pourquoi on est des millions à prier. Et la situation de la communauté est telle qu'elle est. Et je ferai une petite parenthèse. Nous, les musulmans, on aime bien chercher à l'extérieur les causes de nos problèmes. C'est à cause de tel pays, tel groupe qui nous est hostile, à cause des djinns, à cause de l'œil, à cause de tout le monde, sauf nous. Nous, c'est pas notre faute. Alors qu'en fait, le problème, c'est nous. C'est nous le problème. Bien sûr que les injustices, elles existent. Et on doit se lever contre ces injustices, ça c'est sûr. Mais le combat du bien contre le mal, c'est pas nouveau ça. L'opposition entre la vérité et le mensonge, c'est vieux comme le monde. Donc pourquoi nous, aujourd'hui, on est dans cette situation-là?
Parce que notre foi, elle est devenue superficielle. Notre foi, elle est faible. Un petit coup de vent, une épreuve et il n'y a plus rien. Donc, bon, quoi faire pour remédier à cela? Il y aura beaucoup de choses à dire. Mais ça passe par notre lien avec Allah. Et notre lien avec Allah, il passe par la qualité de notre prière. Ça, c'est une certitude. Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat Maryam, pardon, فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Puis leurs succédèrent, alors il parle des communautés précédentes, leurs succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Ils se trouveront en perdition. Beaucoup de mufassiroun, dont le compagnon Abdullah ibn Mas'ud, dont le calife Omar ibn Abdelaziz, ils expliquent Ada'u as-salah, qui voudrait dire délaisse la prière, mais ils expliquent que ça ne veut pas dire ne plus la faire du tout. Ça veut dire la faire, mais avec négligence. C'est ça, Ada'u as-salah. Ça veut dire qu'ils priaient, mais avec négligence. Conséquence, ils se trouveront en perdition. Voyons comment Allah nous explique comment la prière doit rayonner dans notre vie. Surat al-Ma'arij, versets 19 à 21, il nous dit Inna al-insana khuliqa halu'a, idha massahu ash-sharru jazu'a, wa idha massahu al-khayru manu'a. Certes, l'homme a été créé halu'a. Et dans les deux autres versets, Allah nous explique qu'est-ce que c'est que halu'a. Lorsqu'un mal le touche, il est jazou'a, c'est-à-dire qu'il se rebelle, il ne patiente pas. Il fait à l'inverse de ce qu'Allah aime. Il ne patiente pas, il se rebelle, il ne se soumet pas au décret divin. Et quand un bien le touche, il n'est pas reconnaissant, il est manoura, il n'est pas reconnaissant et il ne partage pas avec ceux qui ont besoin. Donc là, il nous parle de la nature humaine. L'homme, il a été créé comme ça. On a ça tous à l'intérieur de nous. On se conduit à l'inverse de ce qu'il faut. Quand un mal nous arrive, on se rebelle. Quand un bien nous arrive, on n'est pas reconnaissant. On a l'impression que c'est grâce à moi, c'est moi qui suis fort. On n'est pas reconnaissant envers notre Créateur et on ne partage pas ses bienfaits avec ceux qui seraient dans le besoin. Et juste le verset suivant, c'est Allah nous dit Illa al-musallin, sauf ceux qui prient. L'homme, il est comme ça, sauf ceux qui prient. Et là, Allah nous fait le lien entre la vie courante et la prière. Dans l'adversité, comme dans l'aisance, concernant notre lien vertical avec notre Créateur, ou notre lien horizontal avec nos frères et sœurs en humanité et tout le monde, c'est la prière qui nous fera avoir la bonne conduite. Sans elle, l'homme est perdu. Et dans les versets suivants, Allah nous explique qu'est-ce que c'est un musalli, quelqu'un qui prie. Parce qu'évidemment, ce n'est pas celui qui fait les mouvements, seulement les mouvements légiférés. Allah nous dit Alladhina hum ala salatihim da'imun, ceux qui sont constants dans leur prière, ceux qui prient de façon constante. C'est pas une fois je la fais, une fois je la fais pas, une fois je me lève, une fois je me lève pas, je la fais mais pas à l'heure. Non. Alladhina hum ala salatihim da'imun. Alladhina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Ceux qui dans leurs biens gardent une part déterminée pour les nécessiteux. Vous voyez quel lien, on pourrait se dire quel lien entre faire la prière et donner aux nécessiteux. Celui qui prie, c'est celui qui aide ceux qui sont dans le besoin. Celui qui prie mais qui ne le fait pas, il y a un problème avec sa prière. Et il n'a pas toutes les qualités du prieur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc justement, ceux qui aident ceux qui sont dans le besoin, contrairement, comme on a dit, au manoua, à celui qui, lorsqu'un bien lui arrive, il ne partage pas. Alladhina yusaddiquna biyawmi ad-din walladhina hum min 'adhabi rabbihim mushfiqun. Ceux qui croient dans le jour du jugement et qui craignent le châtiment de leur Seigneur. Donc ceux qui prient
Pas par ostentation, pas par tradition, parce qu'on a toujours fait ça chez moi, alors je fais la prière. Non, ceux qui prient parce qu'ils croient fermement dans le jour du jugement et qui craignent d'être le châtiment. Donc, la sincérité. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Ceux qui ne commettent pas la fornication. Comme on a dit, إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Celui qui prie, ça n'empêche pas dans sa vie de commettre ce genre de péché. Il y a un problème avec sa prière. Et là, on voit encore une fois qu'il s'agit de nos liens sociaux. Il ne s'agit pas d'un lien spirituel, de ne pas pratiquer la fornication. والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون. Ceux qui assument leurs responsabilités et sont loyaux, ceux qui tiennent leurs engagements, ça veut dire tout ça, et ceux qui tiennent leurs paroles. Encore une fois, quelque chose qui relève de l'acte social, pas spirituel. Donc celui qui prie, si sa prière est valable, dans sa vie il sera comme ça, loyal et fiable, et il assume ses responsabilités. الذين هم على صلاتهم يحافظون. Encore une fois, par contre, là c'est un lien spirituel, ceux qui préservent leur prière, ceux qui s'appliquent dans la qualité de leur prière. Voilà qu'Allah énumère les effets de la prière sur la vie. Et il ne s'agit pas que de spiritualité, mais aussi de vie sociale. La prière, elle illumine la vie de celui, elle est censée illuminer la vie de celui qui prie. Et il finit par dire quoi? Azza wa Jal, Ulaika fi jannatin mukramun. Ceux-là seront honorés dans les jardins du paradis. Ça veut dire que la prière, elle illumine la vie, et c'est un gage de réussite. Si cette prière, elle a ces effets-là, si c'est vraiment une prière, c'est un gage de réussite. Allah nous le dit. Ceux-là, ceux qui prient comme ça, les musallines, les vrais, ils seront dans les jardins du paradis, honorés. On a une autre sourate qui décrit cela, une sourate que vous connaissez certainement pour la plupart d'entre vous, Suratul Ma'un. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن الصلاة ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. As-tu vu celui qui nie le jour du jugement? C'est le même qui délaisse l'orphelin et qui n'encourage pas à nourrir les pauvres. Malheur à ceux qui prient. Malheur à ceux qui prient. Lesquels? Ceux qui prient de façon négligente. Ceux qui prient par ostentation. Ceux qui prient pour qu'on se dise « Ah, il est pieux, lui. Masha'Allah, il fait la prière. » Et ce sont donc les mêmes qui n'aident pas les gens. Petite parenthèse encore. Là, juste quelque chose qui n'a rien à voir, mais une petite... Souvent, il y a des gens qui prennent un verset comme ça du Coran et ils disent, vous voyez, le Coran dit ça, sans regarder qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après. Là, on a la preuve que impossible de faire ça. C'est impossible et c'est une erreur méthodologique fondamentale. Parce que si on fait ça, on peut prendre le verset malheur à ceux qui prient. Alors on pourrait dire le Coran dit malheur à ceux qui prient. Oui, mais il faut regarder le verset suivant. C'est un petite faïda en plus. Donc la prière, elle doit influencer notre vie de tous les jours. C'est pas seulement le moment où je prie, tiens. Cette prière, elle doit illuminer tout le reste de notre vie. Un des pièges les plus dangereux dans lequel est tombé le monde musulman, c'est d'avoir dissocié adoration et vie courante. C'est-à-dire qu'à la mosquée, je suis musulman, j'ai un certain comportement à la mosquée, mais quand je sors dehors, quand je suis au travail, là, j'ai un autre visage. Ça n'existe pas chez nous. Parce qu'il y a un lien direct entre les deux. Un lien direct. Et les uns se nourrissent des autres. Les uns se nourrissent des autres. C'est-à-dire que la prière protège des turpitudes et du blâmable. Donc, je vais être moins soumis aux tentations, au mal. Puisque je suis moins soumis, j'arrive à mieux m'en protéger. Donc, je purifie mon cœur. Si je me protège mieux et que je me purifie mon cœur, ma prière est de meilleure qualité.
donc elle sera encore plus une barrière contre le mal, etc. etc. Et c'est un cercle vertueux. Dans un hadith rapporté par Ibn Majah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit يُؤْتَ بِرِجَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُمْ أَعْمَالٌ كَجِبَالِ تَهَامَةٍ يَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. On amènera le jour du jugement des hommes, c'est vrai pour les femmes évidemment, des hommes qui auront des actions comme les montagnes de Tahama, c'est une chaîne de montagnes. C'est-à-dire qu'ils ont fait beaucoup d'adorations, telles des montagnes. Allah les réduira en poussière éparpillée. Alors les compagnons ont demandé, Ya Rasulallah, Jallihim lana. Décris-nous, qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là pour subir ça? Qala, innahum yusalluna kama tusalluna. Ils prient comme vous priez. Wa ya'khuduna min al-layl kama ta'khudun. Et ils gardent une partie de la nuit pour prier. Ils font qiyam al-layl comme vous le faites. ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. Mais quand ils se retrouvaient seuls face aux interdits, ils les commettaient. Voilà que beaucoup d'adorations, si en dehors de ces adorations le comportement ne va pas avec, le jour du jugement ça ne vaudra rien. Allah les réduira en poussière. Il y a un autre hadith très connu, le hadith du ruiné, que vous avez certainement déjà entendu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, Atadruna man muflis, est-ce que vous savez qui est le ruiné? Alors les compagnons ils ont répondu ce qu'on aura tous répondu. Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Le ruiné, celui qui n'a pas d'argent ni de bien. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit qu'est-ce que c'était pour lui, pour Allah, le ruiné. إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. Le ruiné de ma communauté, il viendra le jour du jugement avec des prières, des jeûnes et la zakat qu'il aura donnée. ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. Il viendra avec des prières et des jeûnes, etc. Mais il viendra alors qu'il avait dans ce bas monde insulté un tel, frappé un tel, pris les biens d'autrui alors que ce n'est pas son droit, fait couler le sang à côté de ses actions. Donc qu'est-ce qui va lui arriver? Donc on prendra ces hasanats qu'il a eu grâce à ses adorations et on les donnera, on les distribuera aux victimes de ces injustices. Et si il n'a plus de hasanat et il a encore des dettes morales, on prendra leurs péchés à ses victimes et on les mettra sur son compte à lui. Et enfin, et il sera jeté dans le feu. Encore une fois, là, on a des textes clairs qui montrent que l'adoration, sans le comportement qui va avec, dans la vie courante, c'est que ces adorations, en fait, n'étaient pas valables. Quand je dis n'étaient pas valables, ce n'est pas d'un point de vue juridique. C'est-à-dire que, puisqu'ils ont des hasanat, donc elles ont été validées, parce que si on fait une action avec toutes les conditions, etc., juridiquement, c'est valide. Mais si, à côté de ça, le comportement en dehors de ces adorations est mauvais, le jour du jugement, on ne récoltera pas ses fruits. Et maintenant que j'ai dit ça, il ne faudrait surtout pas se dire bon, ma prière est défaillante, ça n'a pas ces effets-là dans ma vie, donc c'est pas la peine, j'arrête de prier. Non, évidemment que non. Évidemment que non, parce que l'obligation est toujours là. Et il vaut mieux une prière qui n'a pas vraiment les effets qu'elle devrait avoir que pas de prière du tout. Ça peut paraître évident, mais bon, je préfère le préciser quand même. Mais ce qu'il faut, c'est chercher à donner une âme à cette prière. Et cette âme, c'est quoi? C'est la connexion avec Allah. C'est le lien avec Allah. C'est ça l'âme de la prière. Dans le verset qui résume tout ce que je viens de dire, Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, la prière préserve de la turpitude et du blâme. Quelle est la suite du verset? Wala dhikrullahi akbar. Et le rappel d'Allah, la mention d'Allah, c'est ce qui est le plus grand.
Ce qui est plus grand dans cette prière, c'est la connexion avec Allah. C'est ça qui fait, c'est ça la substance. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Et Allah sait très bien ce que vous faites. Il sait qui fait quoi dans sa prière. Alors cette connexion, elle nécessite évidemment l'application dans l'aspect extérieur. Il ne faut pas non plus négliger ça, évidemment. Mais aussi dans l'aspect intérieur. La concentration, le recueillement, etc. On va essayer de revenir un petit peu sur toutes ces notions qui sont un peu floues des fois. Déjà, il faut dire que atteindre le recueillement dans la prière, ça ne se fait pas comme ça. Ça demande, c'est un travail de longue haleine, il faut être constant, et ça demande de la persévérance. Alors déjà, en dehors de la prière, comment dire, cette connexion avec Allah, c'est ce qu'il y a de plus précieux au monde. C'est ce qu'il y a de plus précieux. Donc ça se mérite. C'est pas à la portée de n'importe qui. C'est à la portée de n'importe qui, mais il y a des choses à faire. Ça se mérite. Il faut déjà, première chose, éviter au maximum les péchés. Au maximum. Ça veut dire, je ne regarde pas ce que je n'ai pas le droit de regarder. Je ne dis pas ce que je n'ai pas le droit de dire. Je n'écoute pas ce que je n'ai pas le droit d'écouter. Etc., etc. Parce que, nous, des fois, on a l'impression que je fais un péché, et puis, bon, après, c'est du passé, ça y est, je l'ai fait. Non, c'est pas du passé. Le cœur, il garde la trace. Les péchés, ils noircissent le cœur. Et ils forment une barrière entre le serviteur et son Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand justement le cœur est trop recouvert d'impureté des péchés, et bien le cœur, il devient dur, il devient inerte, insensible. Allah nous dit فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, c'est les cœurs qui sont dans les poitrines. Le cœur devient aveugle, il ne ressent plus rien quand Allah est mentionné devant lui, quand le Coran est récité, quand il voit des injustices abominables, des injustices, il est insensible. Ça, c'est le cœur noirci par les péchés. Il ne ressent plus rien. Allah nous dit إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Allah nous dit, certes, les croyants, c'est qui ceux qui sont vraiment croyants? C'est ceux qui, lorsque Allah est mentionné devant eux, leur cœur frémisse. Et lorsque le Coran, les versets du Coran leur sont récités, ça augmente leur foi. Et ceux qui s'en remettent à leur Seigneur. Les vrais croyants, c'est ça. Celui qui ne ressent rien quand Allah est mentionné, qui ne ressent rien quand on lui récite le Coran, il y a un problème avec le cœur. Il nous dit aussi, Azza wa Jal, Surat al-Mutafifin, إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Quand on leur récite nos versets, ils me disent c'est des histoires d'anciens, ça. Ça ne nous concerne plus. Vous voyez, c'est pas nouveau. Parce qu'on entend à longueur de journée jusqu'à aujourd'hui, c'est écrit déjà dans le Coran, il y avait déjà ces objections. Ça, c'est pour les gens d'avant, c'est pas pour nous. Donc on voit qu'ils sont insensibles au verset du Coran. Que leur dit Allah subhanahu wa ta'ala? كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Non, mais leur cœur a été enveloppé par ce qu'ils ont commis. Le mal qu'ils ont commis a enveloppé leur cœur, qui devient alors insensible au verset du Coran. كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ. Et le jour du jugement, entre eux et leur Seigneur, il y aura un hijab, il y aura un voile. Ça rompt le lien entre le serviteur et son Seigneur. C'est ça l'effet catastrophique de la désobéissance à Allah. Au point où on ne distingue plus le bien du mal. Il y a des gens qui leur disent des choses, les pires choses, les plus malsaines. Oui, alors c'est pas grave. Ils n'arrivent même plus à distinguer qu'est-ce qui peut être bien, qu'est-ce qui est bien, et qu'est-ce qui est mal. Dans ces conditions-là, évidemment, le recueillement dans la prière, il devient impossible. Ça ne veut jamais dire qu'il faut abandonner. Ça veut dire qu'il y a tout un travail à faire. Ça n'arrivera pas. Et celui qui veut atteindre ce recueillement, et à côté de ça, il ne fait pas attention et transgresse ses interdits à longueur de temps,
c'est pas possible. C'est juste impossible. En fait, le fait d'éviter les péchés, ça purifie notre cœur, au point d'être assez pur pour mériter cette connexion avec Allah. C'est pour ça que je disais que c'est pas gratuit. Ça, c'est en dehors de la prière. Ensuite, parmi les lois qui régissent cet univers, il y a quelque chose, c'est que les choses se font par étapes, progressivement. Allah, il aurait très bien pu créer le monde en un instant. Mais il a mis 6 jours. 6 jours, ça ne veut pas dire forcément 6 fois 24 heures. C'est-à-dire 6 périodes de temps. Bref, il l'a fait progressivement. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pour nous apprendre, dès la création de ce monde, que les choses se font progressivement et il y a des étapes à suivre. Donc, avant de se présenter devant Allah, il faut se mettre en condition. Un peu comme quand on fait du sport, c'est pas qu'on n'est pas froid comme ça et d'un coup je fais beaucoup d'efforts, je vais me blesser. Non, on s'échauffe. Quand on veut dormir, c'est pas ah bah ça y est, il faut que je dorme, boum, je dors. Non, il faut se mettre en condition, éteindre la lumière, etc. Il faut, voilà, comme un échauffement. Pour la prière, c'est pareil, il y a un échauffement. Et l'échauffement, c'est quoi? C'est les ablutions. C'est lors des ablutions qu'on se met en condition de se présenter devant notre Seigneur. Donc, les ablutions, c'est une adoration en soi. Même s'il y a une petite divergence sur la question, mais selon la majorité des savants, et l'avis qui est correct, en soi, c'est une ablution. Ce n'est pas seulement pour pouvoir prier. En soi, c'est une adoration, je veux dire. Ce n'est pas seulement pour pouvoir prier. C'est une adoration en soi. Qui dit adoration, dit intention. Donc avant de faire les ablutions, je dois mettre une intention. Oui, de pouvoir prier, mais pas seulement. De se rapprocher d'Allah par ces ablutions. De purifier mon nefs par ces ablutions. Parce que c'est quoi le sens profond des ablutions? Il y a 2 dimensions dans les ablutions. Il y a la dimension, je lave mes membres. Je fais passer de l'eau, ça lave mes membres. Et ça, j'ai envie de dire, c'est l'aspect le moins important. Le plus important, c'est surtout la purification spirituelle. Il y a un aspect irrationnel, comme dans toutes les adorations, les pures adorations. Il y a des choses, quand je dis irrationnelles, on ne peut pas cerner exactement le sens. Quel rapport entre avoir un gaz et les membres qu'on nettoie dans les ablutions? Il n'y a aucun rapport. Parce qu'il y a une dimension, voilà, c'est une adoration. On ne cerne pas tous les tenants et les aboutissants. Lorsqu'on lave nos membres, beaucoup plus que de les laver physiquement, on les lave spirituellement. C'est-à-dire que lorsque je rince ma bouche et que je recrache l'eau, j'espère me purifier des péchés que j'ai pu commettre avec ma bouche. Pareil avec les mains. Je lave. C'était une blague. Non. Il va me falloir un petit peu plus. Un petit peu plus. Pas grave. Bon, on va accélérer. Je te laisse gérer. Je te laisse gérer. Inch'Allah. Excuse-moi de t'avoir coupé. Non, pas de souci. Donc voilà, il faut, au moment de faire nos ablutions, pour ceux qui veulent les dalils, il y a le hadith, il n'y a pas de souci, mais on va accélérer un petit peu. Il y a le hadith dans lequel le prophète sallam dit quand le croyant fait ses ablutions et qu'il lave et rince sa bouche, alors tous les péchés qu'il a commis avec sa bouche partent avec l'eau. Lorsqu'il rince ses mains, tous les péchés qu'il a commis avec ses mains partent avec l'eau. Et idem pour les pieds. Donc avant de commencer, je dois faire attention. Je dois me mettre en... Là, je dois repenser qu'est-ce que j'ai pu faire de mal avec ma bouche, avec mes mains, et demander le pardon, faire un repentir sincère, et espérer que ce repentir il soit agréé par aussi la cause des ablutions. Certains salafs disaient بِقَدْرِ حُضُورِ أَحَدِكُمْ فِي الْوُضُوءِ بِقَدْرِ حُضُورِكُمْ فِي الصَّلَاةِ. Votre présence, votre concentration dans la prière est en fonction de la concentration dans les ablutions. Donc les ablutions, c'est très important. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on fait rapidement pour pouvoir faire la prière. En soi, c'est une adoration. On va accélérer. Une fois dans la prière,
on a dit en dehors de la prière, éviter les péchés, attention aux ablutions, à bien se concentrer. Une fois dans la prière, le cheikh Mohamed Hassan Ould Daddou Shanqiti, il nous dit qu'il y a 3 choses qui empêchent le croyant d'accéder donc au recueillement et à la concentration. Première chose, c'est la méconnaissance de ce que c'est que le khushu'. Comme je disais tout à l'heure, souvent on parle recueillement, c'est quoi en fait exactement une fois que je suis dans ma prière? Souvent on ne le sait même pas. Donc c'est important de le définir. Les actes du cœur dans la prière, il y en a 3. Al-Niyya, Al-Hudur ou Al-Khushu'. L'intention, Al-Hudur et Al-Khushu', on va développer. Mais c'est justement les 3 actes du cœur dans l'ordre chronologique et aussi dans l'ordre comment dire, de la hauteur des degrés. C'est-à-dire la Niyya, c'est le plus facile. C'est mettre l'intention. C'est le plus facile et le plus simple. C'est voilà, je fais ma prière, j'ai l'intention de faire ma prière. C'est le plus facile, mais c'est d'un certain côté le plus important parce que sans ça, la prière n'est pas valable. Du tout. Là, une prière sans intention, celui qui fait tous les mouvements de la prière, mais il a l'intention de faire de la gymnastique, c'est pas une prière. Donc, al-Niyya, ça, l'intention de faire la prière. Deuxièmement, al-Hudur. C'est aussi le deuxième stade. C'est le fait d'être concentré sur ce que je fais. Concentré sur ce que je dis et ce que je fais. Je ne fais pas les choses en pensant à autre chose. Je ne fais pas les mouvements machinalement et je récite la Fatiha machinalement et en même temps je pense à tout ce que j'ai à faire en dehors. Al-Hudur, c'est justement, on peut traduire ça par Hudur, c'est la présence à la base, présence du cœur, présence spirituelle. Que le cœur, il soit en accord avec les membres. Je me prosterne, je suis conscient de ce que je fais et je médite dessus. Et ça, c'est très important, parce que les récompenses, les hasanats qu'on retire de notre prière, elles sont en fonction de ça, du hudur. Dans un hadith rapporté par Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Inna al-abda la yusalli as-salah, ma yuktabu lahu minha illa ushruha wa tusu'uha wa thumuha wa subu'uha wa sudusuha khumusuha rubu'uha thuluthuha nisfuha » Le serviteur repart après avoir accompli la prière, alors qu'il n'a été écrit pour lui que le 10e de la prière, ou le 9e, ou le 8e, et bien comme ça jusqu'à la moitié. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? N'est compté dans nos hasanat que la partie de la prière où je suis concentré, je suis conscient de ce que je suis en train de faire. Les parties où je pense à autre chose, c'est pas compté ça. Donc celui qui sera resté qui aura fait un 10e de sa prière concentré sur ce qu'il fait, en ayant conscience de ce qu'il fait, il récoltera un 10e de sa prière. Et un 8e, et un 9e, et ainsi de suite. Alors, celui qui a mis l'intention, mais qui après il passe toute sa prière à penser à autre chose, sa prière, elle sera juridiquement valide. Il aura accompli l'obligation, mais elle n'aura pas beaucoup de valeur. Il n'aura pas beaucoup de valeur, il n'aura pas beaucoup de récompense. Et Shaitan est toujours là pour nous faire penser à autre chose. Toujours là pour nous faire penser à autre chose dans la prière. Vous n'avez pas remarqué qu'on pense à des choses, on n'y pense jamais, mais je suis dans la prière, j'y pense. Parce qu'en fait, il va faire ça en fonction de notre degré de concentration. Il y en a qui ont un degré de concentration faible, il va les faire penser à tout. Je pense à ce que j'ai à faire avant, après, je fais le tour du monde pendant ma prière, je suis partout sauf dans ce que je fais. Celui qui est un peu plus concentré, Shaitan, il peut lui faire penser à des bonnes choses. Penser à Allah, au paradis, à l'enfer, à des bonnes choses, mais pas à ce qu'il est en train de faire, pas à ce qu'il est en train de dire. Pire que ça même, il peut nous faire penser au verset qu'on vient de réciter, ou celui qu'on va réciter. Mais l'important pour lui, on n'est pas en train de penser au verset qu'on est en train de réciter. Parce que c'est ça le hudur. Je ne pense pas à un autre verset, je pense à ce que je suis en train de dire. Et après, si on veut s'arrêter à méditer sur un verset, c'est possible. Mais dans ces cas-là, on répète le verset. On ne passe pas à un autre en pensant toujours à celui-là. On répète le verset tant qu'on veut. Et c'est pour ça qu'il y a un hadith dans lequel il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié toute une nuit en récitant un verset. Parce qu'il est resté à méditer sur ce verset. Et c'est rapporté de Aïcha également. Donc,
donc, être conscient de ce qu'on fait, ne pas faire les choses machinalement comme ça. Parce qu'évidemment, la prière, c'est quelque chose qu'on fait au minimum 5 fois par jour. Donc ça peut devenir une routine que l'on fait machinale. Mais il faut se battre contre ça. Et être concentré, avoir conscience que quand je me prosterne, c'est devant Rabbil Alamin. Et pour ça, je ne sais pas trop si j'ai le temps, mais quand même, pour ça, c'est important de... ceux qui ne comprennent pas l'arabe, les sourates qu'ils récitent, d'aller voir qu'est-ce que ça veut dire, d'aller voir la traduction, qu'est-ce que ça veut dire. Que je sache au moins de quoi je suis en train de parler. C'est important. Et ceux qui, même, et pour tout le monde, arabe ou non arabe, allez voir un petit peu dans l'état facile. Parce que quand on va dans l'état facile, il y en a qui sont traduits en français, pour les arabophones, ça ne manque pas. Là, on va voir un petit peu le sens le plus profond, et ça change tout. Ça change tout. Quand on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, la louange est au Seigneur des mondes. Bon voilà, la louange est au Seigneur des mondes. Quand on va voir dans l'état facile, qu'est-ce que ça veut dire Al-Rab? Qu'est-ce que ça veut dire Al-Hamd? Al-Hamd, c'est la louange, mais déjà c'est un mot qui est réservé à Allah. On ne dit pas Al-Hamd pour un être humain. Faire les louanges d'un être humain, ça sera Thana, Al-Shukr, peut-être la reconnaissance. Mais Al-Hamd, c'est pour Allah. Ça veut dire, dans Al-Hamd, il y a la déclaration de l'unicité d'Allah. Quand on dit Al-Hamd, ça ne veut pas dire Dieu soit loué. C'est-à-dire toute la louange qui peut exister, elle est juste pour Allah. Rabbil Alamin, c'est quoi Rabb? Rabb, c'est... Dans le mot Rabb, il y a At-Tarbiyah, l'éducation. C'est celui qui éduque, mais plus que ça. C'est celui qui a créé les créatures et leur a fourni tout ce dont elles ont besoin pour vivre. C'est ça un Rabb. Vous voyez une abeille par exemple, les abeilles. Quand vous voyez leur organisation dans la ruche, subhanallah, c'est d'une complexité incroyable, d'une précision. Une abeille qui trouve un champ à butiner, elle va devant la ruche et elle vole en 8 comme ça. Et selon la vitesse à laquelle elle vole, ça indique aux autres la distance. Plus c'est rapide, plus c'est près. Et selon l'angle de son 8, ça indique aux autres, en sortant de la ruche, il faut prendre tel angle. C'est-à-dire que sa façon de voler, elle indique aux autres quel angle il faut prendre, quelle direction, et la distance pour arriver au champ. Subhanallah. On se dit, mais cet animal, il a une intelligence supérieure. Mais à côté de ça, on a tous déjà eu une abeille qui rentre chez nous, on ouvre la fenêtre en grand, elle est juste à côté de la sortie et elle n'arrive pas à trouver la sortie. Comment on peut d'un côté faire quelque chose d'aussi complexe, et d'un autre côté quelque chose d'aussi simple? Elle n'y arrive pas. Parce que ce qu'elle a fait de complexe, c'est pas par sa réflexion, elle est programmée. Et bien c'est ça Rabb. Rabb, c'est celui qui nous a programmés. C'est celui qui a programmé au bébé nouveau-né qui ne connaît rien, que quand il a faim, il faut qu'il se dirige vers le sein de sa maman. Vous voyez? C'est ça Rabb. Bon, on pourra dire beaucoup de choses. Mais quand on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin en pensant à ce genre de choses, ça a une autre saveur que quand on dit juste comme ça, sans réfléchir à ce que ça veut dire. Ensuite, Al-Khushu'. Al-Khushu', c'est la proximité avec Allah. C'est de se sentir comme en aparté, une conversation privée avec Allah. C'est ça Al-Khushu'. On a dit, il y a l'intention, il y a Al-Hudur, la présence, je suis conscient de ce que je suis en train de faire, et le Khushu', ça, mais ça ne s'atteint pas comme ça évidemment. Mais c'est là la connexion et l'impression d'être en intimité avec Allah. Et donc c'est un cheminement. C'est un cheminement. Des étapes. Et il n'y a pas mieux que la Fatiha. La Fatiha elle-même exprime ces étapes. Quand on regarde le début de la Fatiha, la sourate qu'on récite dans toutes nos rak'at. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Toute la louange appartient au Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître jour du jugement. Là, on parle de lui à quelle personne? À la troisième personne. C'est-à-dire qu'on parle de quelqu'un qui n'est pas là. On parle d'Allah comme s'il n'était pas là, à la troisième personne. Et ensuite, à quelle personne on s'adresse à lui? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons. Et c'est toi dont nous implorons le secours.
On ne dit pas maître au jour du jugement, c'est lui que nous adorons. Non. Maître au jour du jugement, la troisième personne, là on est dans le hudur. Iyyaka na'budu, c'est toi que nous adorons. Là on entre dans la conversation avec Allah. Donc la Fatiha nous guide sur ce cheminement. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, un très grand savant ancien, un élève d'Ibn Taymiyyah, pour ceux qui ne le connaissent pas, il dit que pour atteindre le khushu' dans la Fatiha, il faut à chaque verset s'arrêter et penser à la réponse d'Allah. Parce qu'il y a un hadith très connu, que vous connaissez certainement, rapporté par Muslim, dans lequel Allah dit, parce que c'est un hadith qudusi, il nous dit j'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en deux moitiés. Et mon serviteur aura ce qu'il demande. Bon, je vais dire en français directement parce qu'il faut que j'accélère. Mais lorsque le serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah répond, mon serviteur m'a loué. Ar-Rahman Ar-Rahim, à nouveau, Allah répond, mon serviteur m'a loué. En arabe c'est un autre mot, mais en français c'est quand même la louange. Et lorsqu'il dit Maliki Yawmiddin, Allah dit, mon serviteur m'a glorifié. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ça c'est entre mon serviteur et moi, et mon serviteur aura ce qu'il veut. Ihdina sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim wa ad-dallin. Ça c'est pour mon serviteur, et il aura ce qu'il veut. Vous voyez comment Allah répond avec, c'est empreint de miséricorde et de douceur sa réponse. Et plusieurs fois, 3 fois, Allah dit, c'est un hadith authentique rapporté par Muslim, dit mon serviteur aura ce qu'il veut. La sourate, on lui demande la guider, on lui demande l'agrément, Allah nous dit directement, mon Seigneur aura ce qu'il veut. Celui qui récite la Fatiha, avec toute cette concentration, c'est aussi un gage de réussite. Mon serviteur aura ce qu'il veut. Qu'est-ce que l'on demande? La guide. Quand on arrive à ce stade, là, la prière devient, évidemment, plus on s'élève dans ces degrés, plus la prière devient un plaisir, et n'est plus un fardeau. n'est plus l'obligation qu'on a à faire, voilà, parce qu'il faut que je la fasse, mais j'ai d'autres choses à faire. Non, ça devient un plaisir. Lorsque le prophète sallam a demandé à Bilal de faire l'adhan, Arihna ya Bilal, apaise-nous Bilal, apaise-nous comment, fais l'adhan qu'enfin on puisse prier. On est peu, ils sont peu à ressentir ça. Mais là, la prière, elle devient un plaisir et elle a une saveur. Sinon, elle est lourde, elle est dure. Allah nous dit وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Cherchez le secours dans la patience et la prière. Certes, c'est quelque chose de grand, de lourd, sauf pour ceux qui atteignent le khushu'. Pour eux, c'est pas difficile. Et c'est qui ceux qui atteignent le khushu'? Ceux qui croient profondément qu'ils vont rencontrer leur Seigneur et qu'ils reviendront vers lui. Donc première chose qui empêche d'atteindre le khushu', la méconnaissance de ce que c'est. On a essayé d'éclaircir un petit peu. Deuxième chose, il faut que j'accélère là, l'application dans la prière. Il y a une façon de faire la prière. Et le Cheikh Mohamed Hassan al-Deddaw et Shanqiti, il nous dit que la prière, c'est un peu comme on conduit une voiture. C'est-à-dire, au début, en première, en deuxième, on ne peut pas aller très vite. On a besoin de puissance, mais on ne peut pas aller vite. Après, en troisième, quatrième vitesse, on peut aller vite. Quel rapport? C'est qu'au début, on a besoin de se mettre en condition et d'aller doucement et de prendre notre temps dans les premières et deuxièmes rak'at. Et c'est pour ça que c'est conseillé que la première rak'at soit plus longue que la deuxième. Et que dans ces deux rak'at-là, on récite une sourate en plus de la Fatiha. Alors que dans la troisième et quatrième, on est censé avoir atteint un degré de concentration qui permet d'aller un petit peu plus vite. On n'a pas à réciter une deuxième sourate. Donc, s'appliquer
dans la prière, et pensez à cette règle-là. Et troisième chose, souvent nous ne consacrons pas le temps qu'il faut à notre prière. On l'a fait vite fait, en pensant à nos occupations qu'il y a après, mais on ne lui donne pas vraiment son droit. La prière, c'est quelque chose, je la fais, je lui donne le temps. Alors évidemment, intelligemment, il ne s'agit pas de j'ai 5 ou 10 minutes au travail pour prier, je me mets à réciter Surat al-Baqarah et puis tant pis. Non, bien sûr que non, intelligemment. Mais le temps que je me donne, j'oublie le reste. J'oublie le reste. Et ça, qu'est-ce qui nous montre ça, entre autres? Quelle est la formule d'entrer dans la prière? Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allahu Akbar, si on prend la phrase comme ça, grammaticalement, ce n'est pas une phrase complète. La phrase complète en arabe, c'est la phrase des grammairiens, ils définissent. La phrase, on peut s'arrêter là, on peut s'arrêter de parler. J'ai donné une information complète à mon interlocuteur. Allahu Akbar, si on la traduit littéralement, ça veut dire Allah est plus grand que. Akbar, ce type de mot, normalement, ça se construit Akbar min, plus grand que quelque chose. Ou Akbar plus un mot d'affilée. En français, ça donne Allah est plus grand que. Plus grand que quoi? Parce qu'en fait, pourquoi évidemment l'expression est correcte quand même? Parce que c'est une façon d'exprimer en arabe que Allahu Akbar, Allah est plus grand que. On n'a rien mis après parce que tu peux mettre tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Cet univers entier. Allahu Akbar. Allah, il est plus grand. Donc Allah est plus grand que tout ce qui peut exister. Allah est plus grand que moi. Il est plus grand que mes occupations. Il est plus grand que mes responsabilités. Il est plus grand que tout cet univers. Donc quand je dis Allahu Akbar, tout le reste n'a plus d'importance. Et donc, ce qui peut me perturber, ça n'a plus d'importance. Quoi que ce soit comme souci. La prière, Allahu Akbar, ça nous rappelle Allah est plus grand que tout. Donc là, tu laisses tout de côté et tu te concentres dans ta prière. Et même le geste comme ça. Ça veut dire le geste comme ça? C'est-à-dire cette dunya là qui est devant moi, je la mets derrière moi et je me présente simplement devant mon Seigneur. Je n'y pense plus. Il va falloir s'arrêter là. Donc, atteindre la réalité de la prière. Je répète que ce n'est pas du jour au lendemain. C'est accessible à tout le monde, à condition de faire des efforts, mais avec persévérance évidemment, il en va de notre réussite, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allah nous dit, comme je dis, les vraies prières se retrouveront dans les jardins honorés. Qu'Allah nous compte parmi eux, parce qu'on arrive à atteindre ces degrés. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum.